Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Aujourd'hui c'est l'heure de la revue de presse mensuelle et donc cette fois-ci on va tricher un peu, on va parler d'un événement qui a eu lieu non pas en mars mais début avril. Si vous avez écouté RTI ou si vous avez lu la presse internationale, vous avez forcément entendu parler du terrible séisme du 3 avril, le plus dur qui avait eu lieu à Taïwan en 25 ans. Et on va pas revenir sur ce qui s'est passé à Taïwan en soi, puisque la rédaction de Radio Taïwan International a largement couvert cette actualité et continue à en parler. Et les informations fournies par la rédaction sont très complètes. Et donc pour savoir un peu ce qui se passe, je vous invite à vous rendre sur le site de RTI. Dans ce qu'on va faire dans cette revue de presse, ça va être de plutôt décrypter la presse française, puisqu'effectivement avec un événement comme celui-ci, la majeure partie des grands médias français ont parlé de Taïwan. On va s'intéresser à la presse papier pour voir comment la gestion du risque séisme, tremblement de terre à Taïwan a été au cœur, en tout cas a été traitée par la presse française. On en parle tout de suite dans la revue de presse. Comment Taïwan a-t-il pu limiter les dégâts d'un si puissant séisme ? Voilà, ça c'est le titre donné par le magazine Géo, vous savez ce magazine qui nous fait voyager avec la plupart du temps de superbes et magnifiques photos d'à peu près partout dans le monde. Eh bien, le magazine Géo sur son site internet, mais aussi donc dans sa revue papier, vous parle de cette gestion du risque à Taïwan et met en avant la qualité et l'efficacité, on va dire, du pays et de l'organisation à Taïwan pour faire face à la gestion des risques et des séismes. Alors c'est pas le seul magazine à le faire, mais là, même si l'article ne va pas très très loin dans son analyse, en tout cas dresse une liste assez intéressante des choses qui ont été mises en place à Taïwan d'un point de vue soit réglementaire, soit technique, pour éviter de revivre des événements tragiques. Et pour faire ce parallèle, le magazine Géo fait forcément une analyse et compare avec des séismes qui ont eu lieu dans d'autres pays. Le magazine fait par exemple le lien avec le séisme de magnitude 7,8 du 6 février 2023 qui avait eu lieu en Turquie et qui avait fait 53 000 morts, ou encore de la même année de 6,8 au Maroc et qui avait tué près de 3000 personnes. Eh bien à Taïwan pour l'instant le bilan humain est beaucoup moins élevé que celui-ci et du coup le magazine Géo met en avant plusieurs choses à Taïwan. Premier point qui est mis en avant, les normes sismiques qui ont été mises en place. Alors effectivement, à Taïwan, les normes dans le bâtiment sont assez importantes. Justement, Taïwan ne veut pas revivre des événements comme le séisme connu en 1999, c'était il y a 25 ans, qui avait fait aussi beaucoup de morts. Sachez aussi que Taïwan, on en parle aussi beaucoup, Taïwan se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone intense d'activité sismique, et donc forcément, comme le Japon, doit prendre en compte tout un tas de risques et de facteurs beaucoup plus aggravants que des pays qui ne sont pas soumis à de tels risques. Si vous écoutez aussi les émissions d'architecture qui ont été faites sur RTI par exemple, eh bien là le magazine Géo revient aussi sur la fameuse tour Taipei 101, dont la construction avait intégré une énorme boule d'acier de 660 tonnes qui est suspendue par des câbles et qui va venir amortir les mouvements du bâtiment en cas de secousse. Voilà, ça c'est de la physique pure et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'aller à l'intérieur pour voir cette énorme boule qui est de couleur, si je ne me trompe pas, dorée. Et donc c'est tout un tas de facteurs qui ont été mis en place et donc enfin... Le magazine Géo revient aussi sur une chose, les systèmes d'alarme qui sont mis en place à Taïwan. Alors je ne vais pas le détailler, je vous invite à lire l'article. Mais aussi on pourrait rajouter un élément qui est la sensibilisation de quand même beaucoup de la population à ce risque. On va rappeler quand même que dans la gestion des risques, quels qu'ils soient, que ce soit les inondations, les séismes, les coulées de boue, etc., un des facteurs primordial est la sensibilisation des personnes. Il y a forcément une adaptation à l'architecture et aux différents aménagements à l'aléa naturel qui peut se produire, mais il faut que les personnes soient capables de savoir comment réagir, que les institutions sachent comment se préparer et comment réagir en cas de crise, et comment on sache aussi prendre en compte tout ce genre de choses dans les normes de construction, etc. Et là, Taïwan, selon Géo, l'a brillamment démontré. D'autres médias français ont aussi souhaité traiter cette question du séisme à Taïwan via des angles qui leur sont propres. On peut parler par exemple du magazine L'Usine Nouvelle, qui est une référence dans le domaine un peu économique, et qui parle lui à Taïwan, le tremblement de terre affecte les principaux fabricants de semi-conducteurs.
Et oui, effectivement, tout de suite, on pense à TSMC, UMC, PSMC, des fondeurs taïwanais de semi-conducteurs qui réalisent, vous savez, ces micro-puces qui sont essentielles à nos vies numériques et à notre vie contemporaine aujourd'hui. Et Taïwan, il faut savoir que Taïwan réalise, on le répète suffisamment sur les ondes de RTI, que Taïwan est l'un des pays majeurs et des plus importants et plus avancés techniquement dans la réalisation de ces puces. Alors cet article, je ne vais pas le détailler, je le donne surtout à titre d'exemple, mais alors attention, savoir que ces grosses usines de semi-conducteurs, bien sûr, sont conscientes pour la plupart du temps à Taïwan et sont équipées justement de normes techniques et ont aussi des aménagements qui intègrent cette question des séismes. Vu les enjeux économiques qui sont en place sur ces questions de production des semi-conducteurs, on peut bien se douter quand même que les gérants et les responsables de ces entreprises et que des équipes spécifiques et dédiées sont en place pour savoir réagir en cas de problème. Et à ma connaissance, il n'y a pas effectivement de risque majeur et d'arrêt de la production des semi-conducteurs à l'heure actuelle à Taïwan, notamment parce que le séisme n'était pas forcément là où se passe la production de ces semi-conducteurs, parce qu'effectivement le séisme a eu lieu plutôt sur la côte est, même s'il a été ressenti très très loin dans le pays, mais qu'il faut savoir que la plupart des usines de production sont quand même sur la partie ouest du pays, qui est relativement plus épargnée par les séismes, en tout cas au cours des dernières années. Dans le rayon des traitements d'informations et d'angles quelque peu atypiques dans la gestion du séisme à Taïwan, on va pouvoir citer le magazine L'Express, qui a anglais un de ses articles sur, attention, séisme à Taïwan, à la recherche de victimes, les chiens sauveteurs gagnent les cœurs. Alors, voilà, c'est un article qui met en avant des photos des petits chiens renifleurs qui sont utilisés à la fois par les équipes de secours, alors parfois pour trouver de la drogue, mais qui sont utilisés aussi dans la recherche de survivants dans le cas de séismes, et donc comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et il faut savoir qu'à Taïwan, la communication passe parfois par justement l'utilisation, on va dire, de petits personnages mignons et parfois d'animaux. Ça a été le cas, souvenez-vous, pendant la gestion du Covid-19 à Taïwan. Il y avait un Shiba Inu, vous savez, ce petit chien japonais très typique et très à la mode, on va dire, en ce moment, qui venait expliquer les normes sanitaires. Alors, les équipes de communication utilisaient ce chien pour expliquer comment se laver les mains, qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et bien là, c'est pareil. Par exemple, à Kaohsiung, il y a une équipe qui a été envoyée de pompiers et le magazine L'Express cite le fait que le maire de Kaohsiung, vous savez, cette grande ville du sud, ait envoyé une équipe de secours et des chiens, dont un chien, un labrador, Roger, qui est spécialisé dans le sauvetage. Alors, à quoi ça sert ? C'est pas forcément juste pour avoir l'air mignon, mais une des stratégies souvent utilisées dans la communication, c'est de se dire que quelque chose qui fait sourire, qui rassure, ou alors qui amuse, va être plus souvent partagé. La ministre du numérique Audrey Tang expliquait ça très bien dans certaines de ses conférences. L'idée, c'est que si c'est fun, vous allez le partager. Une communication stricte, ennuyeuse et pénible, vous allez lire le message, ça va peut-être vous impacter vous, mais vous n'allez pas forcément avoir envie de le partager avec les personnes autour de vous. Alors qu'à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui, des personnages mignons et le buzz sur les réseaux sociaux va avoir une efficacité plus importante encore sur la communication et le partage des informations, qu'elles soient amusantes ou parfois sérieuses et importantes. Et donc passer par cette question des chiens, pourquoi pas ? Alors, effectivement, ils n'ont pas forcément tous été pensés pour ça, ils sont à la base là pour travailler, mais le fait de mettre en avant ça permet d'être repris, par exemple dans la presse, d'être partagé sur Facebook, sur Twitter, etc. Et ça donne aussi une image un peu positive du soutien et une espèce d'esprit positif dans ce drame qui a lieu après un séisme. Alors on pourrait continuer longtemps sur les différents médias qui ont repris. Alors vous l'avez certainement vu, quel que soit le média que vous lisez, quel que soit le média que vous écoutez ou que vous regardez à la télévision, eh bien il y a eu beaucoup de traitements sur cette catastrophe. Forcément, c'est une question. Généralement les médias reprennent quand il y a des catastrophes à l'étranger et reparlent du pays. Alors dans la presse ou à la radio ou à la télévision, parfois c'est certainement seulement des brèves dans les journaux, avec souvent des informations qui proviennent de l'agence France Presse qui sont reprises. Donc ça, vous voyez souvent dans les articles, c'est souvent écrit avec AFP, donc vous savez que c'est une brève de l'agence France Presse qui a été reprise ou un article. Mais les médias ont aussi traité, encore une fois, ces questions-là. On avait parlé du magazine Géo au début de cette revue de presse, mais Le Monde aussi, par exemple, a évoqué l'expertise face aux catastrophes naturelles qui a limité le bilan, on va dire, des victimes à Taïwan. Voilà, on voit que les grands médias français se sont saisis de cette question
Et dans ces articles, une chose intéressante à noter quand même, c'est que les références à la Chine n'y sont pas. Effectivement, souvent à Taïwan, quand on vient parler de l'île de Taïwan dans les médias, on va parfois expliquer le rapport avec la Chine, ce qu'est Taïwan, etc. Et bien là, pour la plupart de ces articles, eh bien non, il n'y a pas cette référence, donc on peut quand même noter une certaine évolution, une certaine approche un peu différente de d'habitude de comment est traité le pays dans les médias. Là, c'était la catastrophe, l'expertise des scientifiques, du pays, sur sa gestion d'un risque, et sans avoir besoin de faire référence à ses voisins dans le Pacifique, que ce soit la Chine ou d'autres aux alentours. Donc voilà, on va arrêter de parler de séisme pour le moment, on va finir sur un ou deux articles un peu plus réjouissants pour terminer cette revue de presse. Encore une fois, je vous invite à retrouver le travail de la rédaction de Radio Taïwan International très complet sur cette question du séisme. Je pense qu'on a largement fait le tour. Et vu qu'on parlait du journal Le Monde, je vous mets un article qui a été fait par une journaliste du journal Taïwan, l'île devenue capitale mondiale de l'industrie du vélo. Ça va plaire à tous ceux qui aiment le vélo, que vous aimiez le vélo de route, le VTT, le gravel, tout ce que vous voulez. Et là, justement, l'accroche de cet article va vous donner envie. Si les usines des semi-conducteurs du géant TSMC sont omniprésentes sur cette île de l'Asie, les géants du cycle, Giant et Merida, et leurs sous-traitants en sont le deuxième poumon économique. Decathlon surfe sur ce savoir-faire. Alors voilà, passionné de vélo, je vous invite à lire ça. On va pas rentrer dans le détail parce que ça parle peut-être un peu plus de l'industrie que du rapport des villes avec le vélo, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Taïwan essaye, via ses acteurs économiques, mais aussi dans certaines politiques publiques, d'encourager la pratique, en tout cas la découverte et le tourisme du vélo à Taïwan, et qu'ils peuvent s'appuyer comme ça solidement sur une bonne compétence technique, une bonne industrie du vélo locale. Et enfin pour terminer, alors pas de livre du mois et pas d'architecture du mois, mais je vous invite à aller voir une exposition architecture. Alors là, vous retrouvez dans Inside Taiwan le webzine francophone sur Taïwan qui se trouve en ligne, qui publie un petit article assez court pour présenter une exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Taipei, un voyage sur l'architecture, Modern Life Taiwan Architecture de 1949 à 1983. Et donc là, le webzine précise que cette exposition met en lumière un peu une partie de l'évolution de l'architecture à Taïwan, on va dire après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80, donc juste on va dire un peu avant la démocratisation à Taïwan. Et ça met en avant plusieurs grands architectes taïwanais, mais aussi des architectes internationaux qui ont signé des bâtiments à Taïwan. Vous savez, ici, on aime l'architecture, donc forcément, allez-y. Et une autre exposition peut-être un peu plus personnelle, je vous donne rendez-vous au CILAB, au Taiwan Contemporary Art, c'est un laboratoire, on va dire, d'art contemporain à Taïwan, qui se trouve en plein centre de Taipei. En ce moment, il y a une exposition fabuleuse sur les logements sociaux. 40 artistes ont été invités en résidence pour faire des travaux avec les résidents, essayer de mettre en avant les spécificités du logement social à Taïwan. Eh bien, ça tombe bien. Et si j'en parle aussi bien, c'est parce que je fais partie des artistes invités, je fais un peu ma pub. Nous, avec deux proches, nous avons réalisé des vidéos, nous avons fait le tour de 8 complexes de logements sociaux à Taïwan, et nous en sortons 8 petites vidéos d'1 minute 30, ainsi qu'une installation artistique en lien avec ça, pour essayer de parler de ce qu'est le logement social à Taïwan, où est-ce qu'il en est aujourd'hui et quelles sont un peu les pistes d'évolution et à quoi va ressembler un peu le futur du logement social à Taïwan. On rappelle quand même que moins, ou en tout cas environ 1% du parc total de logements et du logement social, c'est très très peu. Mais en tout cas, il faut bien commencer quelque part. On va terminer cette revue de presse ici. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique sur les ondes de Radio Taïwan International. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions et surtout, portez-vous bien. À bientôt.